Il faut vraiment que vous arrêtiez de faire ces erreurs avec votre iPhone. L'iPhone est un produit assez simple à prendre en main. Tout est effectivement fait pour vous guider et pour vous accompagner dans la découverte du téléphone et de sa plateforme. Mais êtes-vous réellement sûr de l'utiliser correctement? Et bien justement, dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir 9 erreurs que vous ne devez plus faire avec votre iPhone. Et histoire de rendre les choses un petit peu plus amusantes, on va faire un jeu. Indiquez-moi en commentaire combien de ces erreurs vous faisiez. Et ne trichez pas. Il s'agit sans doute de l'erreur la plus courante. Vous êtes là, collé sur votre téléphone, vous trouvez qu'il manque un peu de réactivité ou vous avez tout simplement envie de préserver son autonomie. Et là, eh bien, vous vous rendez dans le multitâche pour fermer les applications ouvertes. Et ça ne sert strictement à rien. iOS est bien conçu, quand une application n'est pas utilisée, elle est suspendue. Fin de l'histoire. Apple l'explique d'ailleurs dans son guide d'utilisation. Il est donc inutile de fermer à la main chacune des applications ouvertes. Votre iPhone ne sera pas plus réactif et il ne gagnera pas non plus en autonomie. Pire encore, le fait de devoir réouvrir systématiquement ces applications aura même un impact négatif sur l'autonomie de votre téléphone. Par contre, si vous voulez faire durer votre iPhone un petit peu plus longtemps, je vous renvoie vers une autre vidéo qui est disponible sur la chaîne et que vous allez normalement voir apparaître ici ou là. L'iPhone est un très bon appareil photo et c'est aussi une très bonne caméra, surtout les versions Pro qui peuvent profiter depuis l'année dernière de fonctions bien spécifiques comme le ProRes Log par exemple. Mais voilà, par défaut, les iPhones s'en tiennent au strict minimum. Et la première chose à faire lorsque vous souhaiterez commencer à shooter ou à filmer avec votre téléphone, ce sera de vous rendre dans les réglages de votre appareil. Là, vous pourrez par exemple modifier le format d'enregistrement, booster la définition de l'appareil photo et même monter en définition pour la 4K. Sans oublier d'activer toutes les options qui vont bien, comme la grille de composition ou encore le niveau. Et une fois encore, si vous voulez connaître les meilleures options à activer pour mieux shooter ou mieux filmer avec son iPhone, eh bien je vous renvoie vers une autre vidéo que j'avais réalisée l'année dernière. Et encore une fois, cette vidéo devrait apparaître normalement dans un coin de l'écran, par ici ou par là, je ne sais jamais. Quand vous cliquez sur un lien, il l'ouvre le plus souvent dans Safari. Alors c'est génial, sauf qu'au bout d'un moment, vous risquez de vous retrouver avec des dizaines et des dizaines d'onglets ouverts dans le navigateur. Et par pitié, ne les fermez pas manuellement un à un. Il y a effectivement une méthode beaucoup plus rapide. Une fois le navigateur ouvert, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton qui affiche les onglets. Safari va alors vous proposer de tous les fermer. Et mieux encore, vous pouvez même automatiser la fermeture des onglets dans Safari. Ouvrez les réglages et allez dans le menu consacré au navigateur. Tapez sur l'option Fermer les onglets. Par défaut, elle sera configurée sur manuellement, mais vous pourrez changer l'option et passer sur une fermeture automatique après un jour, une semaine ou un mois. What else? Siri n'est clairement pas le meilleur assistant du marché, mais il peut tout de même se montrer utile, du moins à condition de l'utiliser correctement. Et là, on va être très clair, arrêtez de marquer des pauses sur les requêtes que vous balancez à l'assistant. Vous avez en effet plein de gens qui vont prononcer la fameuse phrase clé, qui vont attendre que Siri réagisse et qui vont ensuite lui donner leur requête. C'est long et c'est totalement contre-productif. Le mieux, c'est tout simplement de prononcer la fameuse phrase clé et de balancer directement votre requête. Comme par exemple, hey, allume les lumières du bureau. Avouez que ça va quand même beaucoup plus vite. Lorsque vous installez une nouvelle application, elle vous demande généralement si vous voulez ou pas activer les notifications. Et la plupart du temps, vous acceptez. Oui, et c'est clairement une erreur parce que je vais le dire indirectement, mais les notifications n'apportent rien de bon. Elles vous empêchent de vous concentrer sur votre tâche et elles peuvent même s'avérer anxiogènes avec le temps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très facilement reprendre le contrôle de votre iPhone. Allez dans les réglages et dans le menu consacré aux notifications. Descendez dans la page et désactivez simplement les notifications pour les applications qui n'en ont pas réellement besoin. Alors ici, chacun verra midi à sa porte, mais moi je vous recommande d'être le plus sévère possible. N'activez les notifications que pour les applications dont vous avez réellement besoin, et que pour les situations d'urgence, comme pour le calendrier, les rappels, le téléphone ou même Doctolib. Mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Votre iPhone peut aussi regrouper les notifications dans des résumés programmés, des résumés qui se déclencheront aux heures de votre choix. Dans le même menu, tapez simplement sur Résumé programmé et activez l'option. Plusieurs réglages vont apparaître dans la foulée, définissez simplement l'heure des résumés et des applications qui pourront apparaître dedans. Au final donc, le mieux c'est de procéder en deux temps. Commencez par désactiver les notifications pour toutes les applications dont vous n'avez pas réellement besoin. Et puis ensuite, faites le tri dans celles qui restent pour regrouper un maximum de notifications dans les résumés programmés. Grâce à ce système, vous ne serez plus dérangé à tout bout de champ et vous serez bien plus efficace dans vos tâches quotidiennes. C'est promis.
Autre erreur très répandue, beaucoup de gens ont tendance à laisser les options de localisation par défaut, et donc à permettre à toutes les applications de les suivre. Alors c'est une erreur parce que personne n'a à vous suivre à la trace, déjà, et puis surtout, ces services de localisation ont une incidence sur l'autonomie du smartphone. Mais comme pour les notifications, vous pouvez aussi reprendre le contrôle de votre iPhone en vous rendant dans les réglages. Allez effectivement dans le menu confidentialité et sécurité. Tapez ensuite sur service de localisation. Tout en haut, vous pourrez activer ou désactiver cette fonction, mais je vous recommande plutôt de porter votre attention sur ce qui suit et de passer sur chaque application pour définir ses droits. Et là, en final, tout va dépendre de vous. Perso, j'ai fait le choix d'autoriser l'accès aux services de localisation uniquement aux applications actives. Si vous êtes du genre à télécharger manuellement chaque chanson, chaque album ou même chaque playlist sur Apple Music pour pouvoir en profiter hors ligne, alors il faut que vous arrêtiez immédiatement parce que c'est totalement contre-productif. C'est contre-productif parce qu'il existe une méthode beaucoup plus simple. Cette méthode consiste à se rendre dans les réglages et dans le menu consacré aux services. C'est en effet là que vous pourrez activer l'option téléchargement automatique. Une option qui aura tout simplement pour effet de lancer le téléchargement automatique de toutes les pistes ajoutées à votre bibliothèque. Alors c'est une option hyper pratique, mais vous avez vraiment intérêt à prévoir beaucoup de stockage derrière, surtout si vous avez une grosse bibliothèque. Du coup, faites vraiment attention à ça et n'activez cette option que sur un iPhone avec beaucoup d'espace libre. Au début de cette vidéo, je vous ai expliqué qu'il était inutile de fermer manuellement les applications pour redonner toute sa réactivité à votre iPhone. En revanche, il y a une chose que vous devez impérativement faire: redémarrer régulièrement votre téléphone. C'est en effet le seul moyen de purger sa mémoire et donc de la nettoyer. Et même si ça peut être un petit peu pénible, il vaut mieux le faire régulièrement, comme par exemple une fois par semaine. Alors pendant un temps, il était même possible de créer des automatisations pour redémarrer automatiquement l'iPhone sans aucune intervention de notre part, mais malheureusement, l'option éteindre, redémarrer n'est plus disponible dans Raccourci. En tout cas, elle ne l'est plus chez moi, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez toujours chez vous, parce que franchement, elle me manque pas mal. Vous avez dépensé plusieurs centaines d'euros dans un iPhone, mais vous continuez à utiliser des câbles achetés chez Wish pour le charger. Par pitié, arrêtez. Alors je sais qu'acheter des câbles, ce n'est pas forcément hyper glamour. Même chose pour les blocs chargeurs. Mais pensez à une chose, le câble de charge, c'est ce qui se trouve entre votre iPhone et la prise de votre maison ou de votre appartement. Et je peux vous assurer que si votre câble est défectueux, alors votre iPhone n'appréciera pas particulièrement l'expérience. Et vraiment, faites très attention car les conséquences d'un câble ou d'un bloc chargeur défectueux peuvent être catastrophiques. Ça peut déclencher des incendies. Voilà donc pour les 9 erreurs que vous ne devez plus faire avec votre iPhone. Et justement, si vous n'en faisiez aucune, du moins pas de celle-là, eh bien je vous invite à laisser un emoji fusée dans les commentaires à la suite de cette vidéo. D'une, ça va prouver que vous l'avez regardé jusqu'au bout, et de deux, ça fera de vous un être parfaitement extraordinaire. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué, il suffit de vous abonner. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!